Bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez bien. Je lance en fait ce live là ce matin pour parler d'un sujet que ça fait un petit moment du coup que dont j'ai envie de parler. J'ai repoussé, mais là voilà, je me dis, j'avais vraiment envie de faire là ce live ce matin. Donc n'hésitez pas à vous exprimer voilà pendant le live, n'hésitez pas à réagir. Donc du coup, c'est sur la crise sanitaire que j'avais envie de discuter ce matin, de m'exprimer. Alors comme je dis, je ne suis pas là pour crier au complot. Je ne suis pas là pour être dans la colère ou dans la lutte. Je ne suis pas là non plus pour dire que j'ai raison ou que d'autres ont tort. Ce n'est absolument pas ça. Mais je ne suis pas non plus dans l'opposition. C'est ce que je ne suis pas dans l'opposition, mais plutôt dans la liberté. Donc c'est vraiment le thème de ce matin, la liberté par rapport justement à cette crise sanitaire. Parce qu'à la base, on est vraiment des êtres libres. On est vraiment des êtres libres, mais on nous a mis tellement dans des cases, dans des croyances limitantes, dans des peurs en fait, j'espère que je vais réussir, enfin voilà, que je vais rien oublier dans tout ce que j'avais envie de dire, parce que j'avais vraiment envie de dire plein de choses. Donc voilà, j'espère que je vais rien oublier. Voilà, on nous a mis vraiment dans des choses dans des fausses sécurités aussi. Et du coup, ces fausses sécurités, ces fausses croyances, ces croyances limitantes nous amènent effectivement à la peur et à nous enfermer aussi dans des choses et qui nous empêchent d'être libres. Du coup, par rapport à tout ça, alors je vais essayer de poser les choses, hein, parce que sinon je vais partir dans tous les sens et je sais que voilà, ça va pas forcément être clair. Mais vraiment, moi, l'envie que j'ai au jour d'aujourd'hui, c'est de dire que vous pouvez être libre, que vous avez le droit d'être libre, que effectivement, tout ce qu'on va pouvoir nous dire ou tout ce qu'on va pouvoir entendre va faire qu'on va s'enfermer dans des choses. Et alors, comme je dis, je comprends les peurs, j'ai été dans les peurs, mais plus finalement, je me libère de ces peurs, de ces fausses sécurités, de ces croyances limitantes, et plus finalement, enfin, en tout cas pour moi, sur mon chemin, plus j'ai une vue d'ensemble. Ça veut dire c'est comme si on grimpait une montagne. Je vais essayer de poser les choses parce que sinon je sais que je vais partir dans tous les sens et ça va pas forcément être clair. C'est comme si on grimpait une montagne et quand on est en haut de la montagne, je ne sais pas si vous avez déjà voilà, fait de la randonnée, etc. Et ben on a une vue en fait beaucoup plus dégagée des choses. Et l'impression que c'est, par rapport à cette crise sanitaire, c'est vraiment d'être dans un... Enfin, l'impression moi que j'en ai eu l'autre fois, je sais que je regarde plus beaucoup les infos, quasiment plus, enfin même plus du tout. Et je suis tombée l'autre fois sur justement les infos parce que j'attendais quelque chose et ça n'arrivait pas à cause des informations. Et je me suis dit, ah, je vais regarder pendant 5 minutes. Et vraiment, l'impression d'être en haut de cette montagne, un petit peu d'avoir cette vue-là et de se dire, mais c'est quoi ce sketch? On a vraiment l'impression d'être dans une... J'en parlais l'autre fois avec quelqu'un qui me disait la même chose, mais l'impression d'être dans une pièce de théâtre, d'être vraiment dans un sketch. Alors, une fois de plus, hein, je suis pas là pour dire j'ai raison, j'ai pas raison, j'ai tort ou pas. C'est pas, enfin, ou que les autres ont tort, c'est pas ça, mais simplement c'est vraiment ma vision des choses. Je suis là vraiment pour exprimer un point de vue. Et il y a des choses qui sont quand même hallucinantes. Enfin voilà, je vais vous exposer aussi des faits, des choses que j'ai pu entendre, etc. Et c'est vrai qu'il y a des choses quand même qui sont hallucinantes. Rien que le terme, il y a des termes qui sont, enfin pour moi, qui sont clairs. Quand on parle de distanciation sociale, pour moi c'est clair en fait comme terme. Il n'y a pas besoin même d'aller chercher plus loin. C'est vraiment ce côté de. Alors je dis pas que la maladie n'existe pas, hein, c'est pas ça. Hein, je connais des personnes aussi qui ont pu l'avoir. Enfin, voilà, il y a pas une question de ça n'existe pas ou ça existe ou de tout ça. Mais vraiment, il y a des choses qui sont plutôt claires en fait quand on regarde vraiment. Enfin, par rapport. Alors, vous voyez, ouais, ça y est, je pars dans tous les sens. J'arrive pas forcément à exprimer les choses clairement. C'est pas facile d'exprimer ce sujet du coup en direct parce qu'effectivement, on a peur aussi des jugements ou des choses comme ça. Mais il y a vraiment ce côté où moi, je me dis. Si j'ai envie de faire quelque chose, je vais le faire en fait. C'est pas dans l'opposition, une fois de plus, c'est pas dans l'opposition, je vais le faire parce que il faut pas le faire. Mais si j'ai envie d'aller quelque part, que ce soit avant, après 18h, que ce soit... eh ben, je vais le faire et je vais avoir foi aussi et confiance en la vie en me disant de toute façon, si j'ai envie d'aller à cet endroit-là, eh ben, je vais y aller et il n'y a pas de... On a vraiment l'impression qu'on enlève les responsabilités aux gens. Voilà, je pars dans tous les sens, comme je le fais d'habitude. Vous n'hésitez pas à me dire, hein, même en message, si c'est pas toujours clair ce que je dis. Mais le sentiment qu'on a, c'est qu'on enlève les responsabilités des gens dans ce qui se passe actuellement. Alors pourquoi déjà nous protéger, vouloir absolument nous protéger de nous-mêmes
par rapport à une maladie en spécifique, alors qu'il y a tellement plein de choses. Alors peut-être que je vais choquer des gens, c'est pas le but, hein, le but c'est pas de choquer, c'est pas de provoquer, mais on peut mourir de plein de choses tous les jours en fait. Et, euh, et là, on veut nous protéger absolument de nous-mêmes par rapport à une maladie spécifiquement, mais pourquoi? En fait, moi, c'est ma question, c'est pourquoi? J'arrive pas à comprendre le pourquoi de ça, parce que dans ce cas-là, il y a plein de choses. Pourquoi on parle pas de tous ceux qui meurent de faim? Pourquoi on parle pas des bombes qu'on va lancer dans d'autres pays qui sont et qu'on va tuer des millions de gens? Mais ça, par contre, enfin, je sais pas. Moi, ça me paraît hallucinant, hein. Peut-être que je suis la seule, mais ça me paraît hallucinant de me dire ça, ça, on le laisse complètement de côté. Et à un moment, on avait vraiment l'impression qu'il y avait que des morts du Covid. Alors ça, je sais pas. Je sais pas. Après, c'est comme ça. Enfin, je peux pas dire c'est eux qui l'ont créé ou si c'est pas eux qui l'ont créé. Mais en tout cas, parce que j'ai pas, voilà, j'ai pas envie d'être rentrée dans des complots, des choses comme ça. C'est pas le but. Mais effectivement, enfin pour moi, c'est incompréhensible de se dire on va vouloir nous protéger de nous-mêmes en plus. On est quand même assez grand pour prendre nos propres responsabilités. Enfin, c'est vraiment moi le point de vue que j'en ai. Je vais quelque part, je décide de pas mettre de masque parce que sincèrement, moi je le mets pas beaucoup parce que j'étouffe avec ça, que j'arrive absolument pas à le porter. Après, c'est toujours dans le respect des autres et c'est ça qui est important. C'est que c'est important de respecter. Ça veut dire que je vais rentrer dans un magasin, on doit mettre le masque, je vais le mettre. Mais moi, je suis dehors, il est hors de question que je mette un masque. C'est mon point de vue, c'est mon envie. Enfin, moi, je ne veux pas le mettre dehors. Et si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, il n'y a aucun problème. Si quelqu'un a peur, euh, je comprends. Oui, oui, Isabelle, je suis assez d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Et donc du coup, je disais par rapport au masque, je peux comprendre que quelqu'un a peur, je peux comprendre que quelqu'un ait envie de le mettre, mais si moi je ne le mets pas, eh ben on est dans la rue, il n'y a pas de souci, que la personne s'écarte de moi, il n'y a aucun problème, je ne vais pas le prendre mal, je vais pas, mais moi, c'est hors de question que je le mette dehors en fait, parce que j'ai envie de respirer l'air, j'ai pas envie de respirer ce dioxyde de carbone comme ça là qui. Après, voilà, vous voyez, c'est un peu difficile pour moi là de m'exprimer sur ce sujet parce que ça fait longtemps que j'ai envie de m'exprimer, ça fait longtemps que j'ai envie de dire tout ça et c'est pas évident en fait en direct de pouvoir l'exprimer. Voilà. Mais il y a vraiment voilà cette envie de se dire, c'est ce que je dis souvent. Alors Laura, je bégaye. Je vais me calmer, je vais poser les choses parce que je bégaye. Quand on me parle en fait c'est vrai du Covid, j'en entends parler hein, comme tout le monde j'en entends parler, je regarde pas forcément parce que j'ai l'impression d'être en dehors de tout ça. Quand on me dit des choses je dis oui mais c'est vrai que moi j'ai l'impression d'être en dehors de tout ça parce que finalement je suis libre en fait, j'ai vraiment ce sentiment moi d'être libre. Alors c'est en prenant sa liberté en fait qu'on arrive à se sentir libre, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire j'ai envie d'aller quelque part, je vais y aller. Aujourd'hui, j'ai tellement confiance en la vie, c'est-à-dire que si j'ai à être quelque part, si j'ai envie d'être quelque part, si c'est juste pour moi, si c'est pas dans l'opposition non plus, parce que c'est pas dans je vais être là à cette heure-là parce que je veux absolument être en opposition à quelque chose. Et non, c'est simplement dans la paix et dans la liberté. Et finalement, pour ma part, ouais, Isabelle, ouais, c'est ça, mais c'est s'éveiller, mais c'est pas simple de s'éveiller parce que je suis passée par toutes les étapes des peurs, des croyances limitantes, des fausses sécurités, parce que du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on ne fait pas les choses? Et puis là, c'est vraiment le sentiment, c'est quand même fou de se dire, à partir des 18h, tu restes chez toi, et par contre, le samedi, euh, tout le monde. J'essaye de lire les commentaires, je vais peut-être pas lire toujours parce que du coup je vais essayer aussi de suivre le fil de ce que je dis, sinon je vais me perdre. Il y a vraiment, du coup ouais, on rentre à 18h, par contre on va tous aller s'agglutiner dans les magasins le samedi. Enfin moi ça me paraît improbable. Déjà moi je vais quasiment plus dans les grands magasins parce que je me sens mal en fait. Dès que je vais dans un grand magasin qui a trop de monde, je me sens vraiment oppressée. Mais c'est fou de se dire, on va tous s'agglutiner le samedi. Par contre, à partir du 18h, vous rentrez chez vous et vous vous taisez. Alors, je dis vous taisez. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, enfin, j'ai vraiment cette vue-là où j'ai l'impression d'être vraiment dans un sketch. C'est impressionnant.
ce côté... Et j'avais vu à la télé comme ça, parce que j'étais chez quelqu'un, et du coup c'était passé à ce moment-là, qu'il fallait se taire dans les métros, dans les bus. Je souris en même temps, je suis désolée, hein. Et les écoles, ouais. Il y a plein de choses effectivement qui sont ouvertes et des choses qui sont fermées, c'est incompréhensible. Et donc j'avais vu à la télé, il faut se taire dans les métros, il faut se taire dans les bus, il faut se taire dans les endroits comme ça pour éviter, alors qu'il y a le masque, hein, quand même. Mais ça veut dire quoi du coup, en fait? On va au travail, on se tait, on rentre chez soi, on va bien faire les magasins, faire ses courses le samedi, hein, et autrement on reste chez soi enfermé. Ça me paraît improbable, hein. Et comme le terme, je le répète, mais distanciation sociale, c'est clair pour moi. Il n'y a même pas besoin d'explication. On parle de distanciation sociale. Je vais donner des exemples, hein, de choses qu'on a pu me dire, que j'ai pu entendre comme ça. J'espère que je vais réussir, voilà, que je ne vais pas oublier des choses parce qu'il y a tellement de choses comme ça qui m'ont marqué. Je parlais avec quelqu'un du coup qui vient me voir en consultation et elle me disait qu'elle va dans un supermarché et qu'elle voit le rayon livre fermé, mais le rayon magazine People ouvert. Moi je trouve ça impressionnant quand même parce que ça veut dire que tout ce qui éveille l'esprit, tout ce qui est culture, hein, tout ce qui est culture est fermé, tout ce qui va éveiller l'esprit. On parlait tout à l'heure, je ne sais plus qui c'est qui me disait, qui parlait d'être éveillé, mais c'est ça. C'est-à-dire que tout ce qui va éveiller l'esprit, tout ce qui va pouvoir nous faire réfléchir, etc., va être fermé. Par contre, tout ce qui va nous... Alors, le terme est peut-être dur, hein, n'hésitez pas à me dire, hein, peut-être que voilà, c'est absolument pas pour choquer, hein, c'est vraiment dans la pure expression être la liberté d'expression en fait, hein, c'est vraiment là ce que j'essaye de faire, c'est se dire on est libre aussi, on est libre d'exprimer les choses, on est libre de dire les choses, mais du coup des choses qui éveillent l'esprit vont être fermées, mais des choses qui abrutissent vont être ouvertes. Ben, moi ça me paraît improbable, c'est comme les restaurants, donc là on me dit effectivement les écoles sont ouvertes, mais les cantines scolaires sont ouvertes aussi. Alors peut-être qu'il y a... Alors on m'a dit, enfin c'est pareil, je connais quelqu'un qui travaille dans les cantines qui m'a dit, moi chez nous il n'y a pas de mesure particulière dans les cantines, alors c'est un petit peu plus peut-être par groupe, mais pourquoi les restaurants sont fermés alors? J'arrive pas à comprendre. Pourquoi on essaye comme ça de fermer tous les petits trucs, par contre voilà, surtout rester, voilà, rester bien dans le rang. Enfin après moi c'est mon point de vue, hein, comme je dis, j'essaye pas voilà, d'absolument faire croire quelque chose, etc. C'est mon point de vue. Mais on a vraiment l'impression qu'effectivement, rester dans le rang, quoi, hein. Oui, oui, Isabelle, n'ayons pas peur des mots. Mais c'est vrai que j'ai encore des peurs comme ça, hein, des peurs de m'exprimer, de dire les choses, parce que voilà, il y a toujours, on sait toujours, il y a des personnes, voilà, qui vont peut-être pas être d'accord, effectivement, et qui vont. Mais oui, c'est vrai. Et n'ayons pas peur des mots. Effectivement, Isabelle, je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai que c'est incompréhensible et il suffirait, alors je sais que quand je dis il suffirait, c'est pas facile parce qu'il y a les peurs, il y a les croyances limitantes. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, donc du coup c'est ça que je disais tout à l'heure, voilà, je pars dans tous les sens, c'est moi, je vais essayer vraiment de poser les choses parce que je pars dans tous les sens, il y a des choses qui me viennent comme ça. Mais du coup on a l'impression, voilà, il y a papa en haut, je rigole parce que c'est vraiment, j'ai vraiment l'impression d'être dans un sketch, il y a papa là-haut qui dit c'est pas bien, faites pas. Et si vous faites, je vais vous punir. Alors on punit sur quoi? Sur effectivement des peurs qui sont là depuis des siècles, la peur de l'argent, la peur de la sécurité financière. Alors je le dis vraiment, parce que mais je suis passée par là, c'est-à-dire qu'il fallait que je me mette en sécurité financière. J'étais quelqu'un qui avait besoin, voilà, d'avoir, parce que ça date pas forcément de l'enfance, hein. Ça date vraiment c'est sociétal, hein. Je sais pas si ça se dit sociétal, mais ce besoin de se mettre en sécurité financière en fait. Et pendant longtemps je l'ai fait, hein, par peur, on a peur de manquer, on nous met beaucoup dans tout ça, on nous dirige dans des rangs, hein. On nous met beaucoup dans tout ça, dans cette peur de manquer. Et donc là on nous attaque sur quoi? Sur l'argent. C'est-à-dire que tu sors, tu risques de te prendre une amende de 135 € quand même, alors ce qui n'est pas banal effectivement. Mais du coup, ça nous met dans des carcans, quoi. Et je comprends, une fois de plus, les peurs, je les comprends tellement. Même la peur d'être malade, je peux la comprendre. Mais on a vraiment ce truc qui passe en boucle. Et en plus, on a la culpabilisation dans les pubs. Alors sécurité, et même, je dirais que c'est une envie de pouvoir. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. De toute façon, quand on est en haut, on a, je pense, cette envie de pouvoir. On a cette toute puissance, pour moi.
qui fait qu'on a besoin de contrôler, en fait. Et c'est cette envie de contrôle, et c'est ce qui crée les guerres, hein. Enfin, pour moi, c'est ce qui crée vraiment toutes les misères dans le monde. Ce pouvoir, ça me touche parce que... Et effectivement, c'est quand on se libère de tout ça qu'on se rend compte, hein, c'est un long chemin, hein. Je suis passée par des choses hyper compliquées pour pouvoir arriver à ça. Il y a encore des choses qui sont difficiles, mais c'est cette toute puissance, ce besoin de contrôle qui crée tellement de mauvaises choses, en fait. Oui, oui, c'est ça, Isabelle, c'est ce que je pense aussi. Ils voient, en fait, on a vraiment la balance actuellement de les personnes, effectivement, on est de plus en plus à s'éveiller à cette liberté. Je parle vraiment de cette liberté parce que pour moi, c'est important, à cette liberté d'être, en fait. Et certainement qu'effectivement, la balance, là, ils sont en train de se rendre compte, effectivement, enfin, pour moi, que les gens prennent de plus en plus de liberté et ça les dérange. C'est ce que je pense. Bah, du coup, je vais dire, voilà les choses comme je les pense, mais c'est ce que je pense, effectivement, qu'ils ont cette tendance à se rendre compte que les gens prennent en plus en plus de liberté et ils essayent par la force actuellement pour moi de contrôler. Une fois de plus, je dis pas que la maladie n'existe pas, hein, c'est pas ça, je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis pas que c'est pas là, mais voilà, ça permet effectivement de prendre de plus en plus du contrôle sur les gens, parce que si réellement on veut nous protéger de nous-mêmes, eh ben on nous enferme dans une pièce capitonnée parce qu'on sort de chez nous, on peut mourir, même chez nous de toute façon, enfin peu importe ce qui peut se passer, on peut mourir. Donc si vraiment vous voulez nous protéger réellement, c'est pas comme ça, moi en tout cas, que je protégerais. Et puis même, on peut pas protéger quelqu'un de soi-même, c'est ça, être responsable de soi. On peut pas protéger quelqu'un, on peut pas sauver quelqu'un de soi-même. Moi, les restaurants sont ouverts, j'y vais, je décide d'y aller, je prends la décision d'y aller. Je tombe malade, que ce soit de ça ou d'autre chose, je vais pas accuser le restaurateur d'être malade. C'est ma responsabilité, je suis malade, c'est ok, d'accord. C'est ça aussi, et c'est peut-être le problème, c'est qu'il y a aussi, et c'est compliqué, hein, de prendre ses propres responsabilités, c'est parfois très compliqué. Moi, par un moment, avant tout ça, j'avais tendance aussi à accuser les autres, en fait. J'avais tendance à accuser les autres de mon mal, de mon malheur, de pourquoi je suis pas heureuse. Mais quand on fait tout ce parcours-là, ben on prend ses responsabilités. Ça veut dire, je suis malheureuse, je réagis comme ça, mais c'est aussi moi qui réagis comme ça et qui fait que je suis pas bien. Donc je vais aller chercher sur moi pour pouvoir travailler ça, pour pouvoir pas être bien, pour pouvoir être bien, pardon. Je reviens, parce que là je pars sur d'autres sujets. Et vraiment, voilà, ça veut dire que je vois quelqu'un, les deux décident de pas mettre le masque, on tombe malade, que ce soit de ça ou d'autre chose, bah, je vais pas accuser l'autre. Et c'est ok, et c'est juste. Alors c'est comme les chiffres, hein. Je continue là-dessus. Les chiffres sont improbables, sont hallucinants parce que je regarde pas les infos, donc c'est vrai que je vois pas tout, hein. Peut-être qu'il y a des trucs que je vais dire, voilà. Mais si on remet en pourcentage, finalement, on se rend compte que, et les chiffres viennent d'où? Parce que j'ai entendu de sources sûres, hein, ça par contre, voilà, des personnes à qui c'est arrivé, des personnes proches d'eux qui sont décédées à l'hôpital. Peut-être qu'ils avaient attrapé le Covid, mais ils sont absolument pas décédés du Covid et ils sont passés en mort Covid, en cas Covid. Donc, dans ces cas-là, les chiffres, ils passent d'où? Ils sortent d'où? Et il y a ça. Alors, j'ai un autre exemple aussi. Une fois de plus, hein, c'est pas, je suis pas dans l'opposition ou la colère. C'est juste, et j'expose des faits en fait. J'expose des faits et je vous assure, quand on les regarde vraiment de cette vue-là, on se dit, waouh, quoi, c'est impressionnant et c'est un sketch. J'ai quelqu'un que je connais qui vit avec un cancer généralisé, qui prend des médicaments, du coup, je lui ai demandé, hein, si je pouvais parler de son exemple, qui prend des médicaments à vie. Elle va à la pharmacie récemment et elle se rend compte que son médicament a augmenté de tarif assez conséquemment, je crois, hein, c'était assez important quand même comme différence. Alors elle demande à la pharmacienne, bon, après voilà, elle a la mutuelle qui rembourse, ok, mais elle demande à la pharmacienne comment ça se fait que le prix a augmenté de son médicament. Et du coup, la pharmacienne lui dit clairement que c'est par rapport à la recherche en fait contre le Covid. Alors c'est pareil, hein, ça se passe d'explications, hein, je ne vais pas donner d'explications, j'expose un fait. Moi je trouve ça assez hallucinant en fait. Il y a un moment, on avait vraiment l'impression qu'il y avait que ça et qu'il n'y avait pas autre chose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exemple? Il y en a plein, hein, c'est vrai qu'il y en a plein, je vais certainement oublier de dire des choses.
Mais moi, effectivement, tout ça, ça me paraît fou, en fait. Ça me paraît juste fou. Et je pense que si chacun, effectivement, prend ses propres libertés, euh, s'ouvre en fait à soi-même, prend ses propres responsabilités, c'est la pyramide, hein. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, mais c'est vraiment la pyramide. Ça veut dire que si tout le socle de la pyramide décide, alors effectivement c'est compliqué et je pense que ça n'arrivera pas parce que de tous s'unir, on le verra pas tout de suite. C'est dommage parce que du coup, si on s'unissait tous ensemble en même temps, on arriverait à quelque chose. Mais si tout le monde ensemble, comme je dis, c'est pas être dans la colère, c'est pas aller manifester, c'est simplement tout le monde décide ensemble, ben on est libre et on n'a pas envie de pas être libre. Donc, eh ben, on ouvre les restaurants, on ouvre. Si tout le monde le fait ensemble, le socle bouge, la pyramide, elle s'effondre en fait. C'est simplement ça. Alors je dis ça, ça paraît simple, hein, c'est sûr que c'est compliqué au jour d'aujourd'hui je regarde. Ouais, Isabelle, je pense qu'on est beaucoup effectivement à avoir ce discours-là. Euh, mais c'est vrai que dès qu'on parle, on a tout de suite l'impression, c'est ce qu'on va nous dire souvent, c'est qu'on est complotiste, etc. Et c'est vraiment, c'est vraiment en dehors de ça, parce que vraiment, quand on me parle du Covid, c'est ce que je dis tout le temps, mais je me sens vraiment tellement en dehors. C'est vrai que je fais ce que j'ai à faire quand j'ai envie de le faire. Alors forcément, il y a plein de choses qu'on peut plus faire, puisque la distanciation sociale aussi s'apparente à tout ce qui est, enfin, tout ce qui est social, finalement, toutes les choses où on peut se regrouper. On nous les a coupées, donc on peut plus se regrouper. Après, moi, enfin, sincèrement, ça m'empêche pas de voir les gens que j'ai envie de voir, et les gens qui n'ont pas envie parce qu'ils ont peur, c'est ok, c'est juste. Et je suis pas, voilà, j'en veux à personne. C'est ok pour ceux qui ont envie. Si c'est pas ok, il y a aucun problème. C'est pas pour ça que je vais en vouloir à quelqu'un. Euh, Ouais, il y a certains qui sont pas dans le silence et c'est ça qui est chouette et c'est ça que je trouve chouette. Il y a certaines personnes j'ai posté une vidéo l'autre fois sur mon mur, j'ai trouvé génial. Tout un groupe de musique en fait qui sont venus chanter à la gare du Nord et j'ai juste trouvé ça top parce que ça a permis en fait d'avoir ce regroupement en fait et tout le monde ensemble qui chantait, qui dansait et j'ai trouvé ça super chouette. Pour moi, c'est vraiment des petites choses comme ça en fait. Il n'y a pas forcément si chaque être en fait arrive à se défaire de ses croyances limitantes, de ses fausses sécurités, et ben on arrivera en fait à un monde beaucoup plus paisible, beaucoup plus. J'aime ce monde de bisounours, excusez-moi, hein, mais moi je suis persuadée qu'on peut arriver à ce monde beaucoup plus meilleur dans la bienveillance en fait, parce que quand on est dans la colère, quand on est dans le pouvoir, quand on est effectivement dans cette peur du matériel, de cette perte de matériel, dans cette peur de perte de confort, que je comprends totalement, je l'ai été pendant tellement longtemps et il y en a encore quelques-unes chez moi, des peurs, je peux pas dire le contraire, mais quand on se défait de tout ça, on se rend compte qu'on peut tout faire en fait, que tout est possible. Que tout est possible. Je referai une vidéo sur le tout est possible parce que j'ai plein d'exemples aussi. Il y a tellement de choses que j'ai envie d'exprimer parce qu'au jour d'aujourd'hui, enfin, mais c'est un long travail sur soi, hein. C'est ce que je dis, c'est compliqué d'arriver à ça, hein. Et ces campagnes de... Alors, je vais reprendre sur le Covid parce que du coup, je suis partie complètement ailleurs. Mais il y a aussi les pubs de culpabilisation. Enfin, ça, je voulais en parler parce que je trouve ça fou. Je suis tombée sur des pubs pareil. J'ai cette vue-là en me disant waouh! Mais comment on peut faire culpabiliser les gens comme ça? Et forcément, quand on n'est pas bien, quand on a des croyances, quand on a des blessures, et ben on culpabilise. Et c'est normal de passer par cette culpabilisation, je comprends complètement, parce que quand on est dans ces blessures, quand on a cette blessure, quand on se sent coupable souvent de plein de choses, on va venir nous culpabiliser, et ben on va se sentir coupable. Et c'est fou dans les pubs. Ça m'a fait halluciner ça, mais je dis parce que c'est impressionnant. J'ai vu cette pub où, je sais pas si vous avez dû la voir, cette grand-mère en fait. Tout le monde vient voir la grand-mère, ils ont fait la bise à tout le monde et la grand-mère se retrouve à l'hôpital. Et en gros, ça protégez-vous, pour protéger vos proches. Forcément, on va se sentir coupable parce qu'on va avoir peur. Mais si tout le monde est ok, si tout le monde est d'accord, enfin moi ma grand-mère, je pense que et enfin, elle est super contente de nous voir, quoi, parce que c'est tellement dur pour les grands-parents aujourd'hui d'avoir cet enfermement. Moi, je le vois chez ma grand-mère, hein. Et cette envie, en fait. Et par contre, voilà, si elle a peur et qu'elle préfère que je mette le masque, c'est ok, c'est juste. Mais quand je vois cette pub qui culpabilise, qui dit c'est votre faute si votre grand-mère est morte,
Et vraiment, l'image, enfin, c'est le message de la pub, hein. Et là, du coup, ils sont partis sur le vaccin, du coup, si vous voulez être libre, vaccinez-vous. Mais on peut tellement être libre autrement, et se vacciner, c'est aussi une liberté de je ne veux pas me vacciner, c'est mon corps, c'est mon droit. Je comprends ceux qui en ont envie, je comprends ceux pour qui ça fait du bien de se dire, voilà, je suis en sécurité, je me suis fait vacciner, c'est ok, c'est juste. Mais venir culpabiliser en disant, si vous ne vous faites pas vacciner, vous ne serez pas libre. Waouh! Enfin, je, moi, j'ai vraiment, je trouve que, enfin, quand je dis c'est un sketch, c'est fou. Moi, je trouve que c'est un sketch, quoi. On peut être libre complètement différemment, hein. C'est simplement en prenant notre propre liberté sur les choses, sur nos propres peurs, sur nos propres croyances. Limitantes, bien souvent. Alors en plus, les publicitaires, je trouve ça assez drôle maintenant, du coup, prennent ça pour vendre leurs produits. Je voyais l'autre fois un produit, là, il tue le Covid, le produit, donc achetez-le. Je suis désolée, je rigole, c'est pas drôle, hein, mais ça me fait sourire en fait. Je préfère le prendre à la plaisanterie parce que je trouve ça impressionnant en fait, ça me fait halluciner. Enfin voilà, c'est tout ça enfin, prenez votre propre liberté. Moi, c'est vraiment le but de cette vidéo, c'est pas comme je dis, c'est pas d'être dans l'opposition, c'est pas de faire croire, enfin de vouloir, de dire que j'ai raison et que les autres ont tort, c'est absolument pas ça, parce que voilà. Mais c'est simplement exposer ces faits-là, prendre conscience des choses et de vous dire que vous avez le droit d'être libre. Enfin, simplement, vous avez le droit d'être libre, vous avez le droit de prendre votre propre liberté. Je comprends que vous ayez peur, mais en libérant vos blessures, en libérant tout ce qui vous enchaîne, eh ben vous vous rendrez compte que vous pouvez en fait, que tout est possible et que vous pouvez. Je vais terminer juste sur le vaccin. Alors moi je sais que j'ai pas envie de le faire. Après chacun fait comme il veut, chacun fait comme il l'entend. Je sais plus comment il s'appelle, Azenteca là, je sais plus le nom. Enfin bref. Et j'ai une amie qui a mis ça sur son mur Facebook et je trouve ça hyper pertinent. Oui, mais on peut sortir effectivement, mais c'est ça. Mais on peut sortir quand l'envie nous prend. C'est ça que j'ai envie de dire en fait, c'est qu'on peut, prenez vos propres libertés, c'est important. Mais je comprends les peurs, je comprends qu'on ait peur, je comprends complètement. Mais prenez vos propres libertés. Et du coup, elle a mis donc le fameux vaccin, la Azenteca, je crois que c'est le nom du labo pharmaceutique aussi, qui s'appelle comme ça. Vous mettez en fait sur Google Traduction, vous mettez du latin au français. Alors je crois que c'est séparé, hein, parce que là il doit être attaché, enfin ça doit être non, comment c'est? Ah, je sais plus, du coup, j'ai plus le nom. Bref, on le met, voilà, AstraZeneca. Voilà, exactement ça, Isabelle. C'est Noémie qui avait mis ça sur son mur. Et quand on met sur la traduction, donc c'est le nom du labo pharmaceutique, je crois, en plus du vaccin. Alors, c'est du roumain, alors peut-être. Moi, j'ai mis en latin et ça a fonctionné aussi. Et la traduction, quand vous le mettez en français, c'est tuer une étoile. Alors, c'est pareil, ça se passe d'explication, en fait. Pour moi, mais c'est même plus caché en fait. Alors je ne sais pas depuis combien de temps ce labo pharmaceutique existe. Tuer une étoile. Alors on le prend comme on veut, hein. On le prend comme un message ou pas, mais moi je trouve que ça n'a même pas besoin d'explication. En fait, c'est juste clair. Tuer une étoile. Donc moi je le prends comme tuer les êtres éveillés. Après on le prend comme on le veut. Mais on peut tous s'éveiller à tout ça en fait. On peut tous s'éveiller à couper ses croyances limitantes, à vous libérer de vos peurs pour pouvoir être libre. Et c'est vraiment le but de tout ça, de cette vidéo. Enfin, il y a plein de choses que j'ai envie d'exprimer. Je ne vais pas tout exprimer sur cette vidéo, j'en ferai d'autres. C'est encore difficile pour moi, hein, de prendre la parole comme ça en direct, hein. Je le dis franchement, c'est encore difficile pour moi. Mais le but de tout ça, et si je fais tout ça, si je me force, parce que j'en ai envie, hein, d'exprimer les choses, mais si je m'oblige, si je me coupe de mes peurs, si je fais un travail sur moi aussi important, c'est aussi pour vous aider sur ce chemin-là, pour vous accompagner et pour vous aider à prendre conscience que vous êtes libre, que vous avez le droit d'être libre, que vous avez le droit de faire absolument tout ce que vous voulez. Même si c'est difficile, je sais que c'est difficile de sortir de tout ça et je le sais pertinemment pour être passé par là, pour y passer encore, mais vous êtes libre de faire absolument tout ce que vous voulez. C'est un chemin qui est compliqué quand on prend ce chemin-là pour se libérer de tout ça, pour vraiment être, mais comme je dis, du coup on n'est plus dans la colère. Là, et c'est vraiment ce que je vous dis, c'est vrai que je suis plus dans la colère. Je suis plus dans l'opposition, comme je dis, je suis plus dans le jugement.
Quelqu'un a peur, ok, il a peur. Quelqu'un a envie de mettre le masque, et c'est ok. Mais je suis plus dans l'opposition, dans la colère. Je suis juste libre. Je me sens juste libre de plus en plus. Peut-être pas totalement, mais de plus en plus. Et c'est top en fait d'avoir ce sentiment de liberté. Ouais, mais je sais même pas si c'est une question d'enlever les responsabilités aux gens, moi je trouve vraiment. Et quand on reprend ses propres responsabilités, ben, on a aussi ce côté libre. Et c'est vraiment, ouais, de retrouver, mais c'est ça, hein, Charlène, c'est vrai que c'est compliqué, hein, moi, ce couvre-feu, je le comprends pas, et puis enfin, en fait, je le vois pas, en fait, c'est vraiment ça. Je me dis, enfin, quand je suis ailleurs, puis il y a plein de gens, en fait, hein, je pense que et c'est pour ça que je me sens tellement en dehors de tout ça, parce que, enfin, c'est vraiment prendre sa liberté, quoi. C'est vraiment vous dire, vous êtes libre. Vous êtes libre et vous pouvez effectivement faire ce que vous voulez, pas dans l'opposition, parce que quand on est dans la colère, quand on est dans la lutte, c'est encore qu'on n'est pas bien, en fait. C'est encore qu'on n'est pas bien, qu'on est mal, et c'est quand on arrête en fait d'être dans la lutte, dans l'opposition et la colère, bah, qu'on arrive à prendre ses libertés, qu'on arrive à être bien et ouais, à se sentir libre, c'est le terme, je sais pas comment l'exprimer autrement. J'ai regardé Into the Wild, il est repassé récemment là sur, je sais plus sur quelle chaîne, peu importe. Il y a encore des bons films, hein. Moi j'aime bien la télé, je trouve encore des bons films. Moi j'adore le cinéma, hein. J'adore les films, j'adore enfin, quand je prends conscience, quand je les re-regarde au jour d'aujourd'hui, les films, ça, je trouve un autre sens en fait, et c'est extraordinaire. Et j'ai regardé Into the Wild et je le trouve formidable ce film, même si du coup il va dans l'extrême. Et l'extrême, je vais pas raconter le film si vous l'avez pas vu, je vais pas raconter la fin, mais l'extrême du coup lui amène pas des bonnes choses, mais ce côté liberté et que je trouve extraordinaire en fait dans ce film-là. Je pense que je vais m'arrêter là-dessus. J'ai peut-être pas lu tous les commentaires. Je suis désolée si j'ai pas réagi à tous les commentaires. Voilà, parce que c'est vrai que quand je lis un commentaire, je regarde pas forcément. Déjà, je me perds dans mes propos souvent parce que je pars dans tous les sens. Donc voilà, je suis désolée si j'ai pas lu tous les commentaires ou si j'ai pas répondu à tous les commentaires. Mais bah, je suis contente. Bah, ça fait un moment que ça tourne dans ma tête, hein. Moi, je suis complètement honnête. Enfin voilà, j'ai envie de tout dire. J'ai pas envie de me bloquer, de cacher des choses. Et ça a tourné longtemps dans ma tête, hein, tout ça. Ça fait longtemps voilà, que j'ai envie d'en parler en direct sur Facebook, mais c'était pas forcément simple pour moi. Donc je suis hyper contente de l'avoir fait. Voilà, j'espère que apparemment ça, voilà, il y a plein de personnes à qui ça a parlé, donc c'est chouette. Merci Isabelle, merci beaucoup, c'est gentil. Et moi j'ai juste envie voilà, de finir par vous dire bah, soyez libre, faites ce que vous avez envie de faire. Et si c'est pas facile, parce que c'est pas facile toujours de le faire, et ben libérez-vous de vos blessures pour pouvoir atteindre cette liberté. Et ben je vous souhaite une très très belle journée ensoleillée, parce que là il y a du soleil. J'espère que j'ai tout dit. Il y a peut-être des choses que j'ai oubliées. En tout cas voilà, s'il y a des choses que j'ai oubliées, je referai des vidéos. Et passez une très très belle journée avec ce soleil. Faites plein de choses, profitez de la vie, soyez heureux. Voilà, exprimez-vous quand vous avez envie de le faire, parce que ça fait du bien de s'exprimer. Je vous souhaite une très 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 belle journée et je vous dis à très bientôt.